Les amis, je voudrais parler rapidement des petits commentaires sur ma vidéo YouTube d'hier. Alors, la plupart ont été quand même bienveillants et c'est cool, tant mieux. Je m'en fous en fait, mais bon, tant mieux si la vidéo plaît. Quand même, c'est mieux de faire du contenu qui plaît que du contenu qui plaît pas. Mais en revanche, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais. Parce que pour vous rappeler rapidement le contexte, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on parle du fait que Clément ait gagné 11 000 € ce mois-ci. Hors impôt, bien évidemment. Et les gens qui disent oui mais ça sert à rien les impôts de toute façon. Et tu sais les mecs qui parlent d'impôts, alors qu'en plus ces gens-là gagnent pas d'argent, c'est ça le pire. Parce qu'ils savent pas en fait comment ça marche. Alors bien évidemment que les impôts, ça représente une part importante de ta rémunération. Tu dois soustraire à ton brut en fait. Même si c'est plus compliqué que ça dans le cadre de Clément, parce qu'il est auto-entrepreneur, donc l'impôt est prélevé sur ses URSSAF à hauteur d'1%, 1,7 je crois. Ça. Mais sans parler de technique, de fiscalité, les amis, faut être fier de payer des impôts. Alors évidemment, ça me plaît pas quand j'en paye à tous les mois entre là, impôt sur les sociétés, je sais pas, je crois qu'ils vont me prélever en plus de ce que j'ai déjà provisionné, peut-être 20 ou 30 000 €. Ma TVA tous les mois, je dois filer 7-8 000 € de TVA pour chaque société. Donc c'est énorme. Ça fait 16 000 € par mois, ça fait 200 000 € de TVA par an. Mais les amis, ça veut dire qu'on gagne de l'argent, tu vois. Et faut arrêter de prendre cette excuse comme une excuse de pas vouloir gagner de l'argent, tu vois. C'est comme un peu les gens qui disent ouais, moi de toute façon, je suis issu d'un milieu défavorisé, donc j'y arriverai pas. C'est plus dur, bien évidemment, mais c'est pas impossible. Il y en a plein qui y sont arrivés. Donc faut arrêter de mettre ça sur le dos des impôts. Et je vous rappelle que les impôts, ça sert à payer. Alors après, je vais pas me lancer dans ce débat-là, tu vois, mais ça sert à payer les routes, les hôpitaux, enfin plein de choses, tu vois, dont on est content d'être les usagers, tu vois ce que je veux dire. Donc bien évidemment, on aimerait en payer moins, mais je pense qu'il faut être fier d'en payer parce que ça veut dire qu'on gagne de l'argent. Et il y a des gens, les amis, enfin l'homme le plus riche du monde, il est français, hein, donc s'ils sont arrivés, l'excuse des impôts, elle est pas bonne, tu vois ce que je veux dire. Donc arrêtez avec cette excuse et les amis, autre chose. Dans le cadre quand on est entrepreneur, c'est vraiment important de se dire que, et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, au-delà du fait de gagner de l'argent, c'est la façon dont on peut structurer ces sociétés, ces business pour gagner, pour faire en sorte de payer moins d'impôts. Ça ne veut pas dire qu'on n'en paiera pas, mais la machine fiscale française est faite telle qu'on peut utiliser ces mécanismes pour payer peut-être moins d'impôts, pour, tu vois, au lieu d'acheter une voiture en perso et donc de dégager du revenu pour se payer cette voiture et payer de l'impôt, bah on peut peut-être prendre sur une société. Enfin, il y a plein de trucs possibles en fait, ce qui est très intéressant en France et ailleurs d'ailleurs, mais on parle de la France. Donc arrêtez d'être... tu sais, il y a des gens qui disent ouais, l'URSSAF, etc. Et les amis, nous on paye nos impôts. Sachez un truc, c'est que vu tout ce que je montre à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire tout, c'est que le jour où j'ai un contrôle fiscal, j'en ai déjà eu un, ça m'a coûté 30 000 €. Et d'ailleurs, je suis fier d'avoir payé ces 30 000 € en 3 fois. Parce que vous savez, quand on a un contrôle fiscal, il y a forcément un redressement derrière, ils viennent pas par hasard. Ils trouvent toujours quelque chose. Et je m'en rappellerai toute ma vie, la contrôleuse, femme très charmante au demeurant d'ailleurs. T'as le dernier rendez-vous au moment où t'as les conclusions, où elle te dit bah ton redressement. Bon bah toi tu t'attends un peu à ça, moi j'ai été avec ma comptable. Et elle m'avait dit bon bah comment vous souhaitez gérer, ou vous faire un échéancier en combien de mois. Je dis écoutez, moi je vous le fais en 3 mois, dans 3 mois la dette elle est soldée. Et elle était assez choquée, d'ailleurs elle m'avait dégagé toutes mes pénalités parce que bah quand tu rembourses vite, voilà, t'es récompensé entre guillemets, parce que je pense qu'ils ont l'habitude des clochards qui remboursent 50 € par mois. Moi je vais être clean, tu vois. Et surtout, tu vois, comme je dis, je monte tellement tout sur les réseaux sociaux que je peux pas acheter un GT4 RS et derrière rembourser, ça marche pas, tu vois. Donc oui, nous on paye nos impôts, nos URSSAF, on est complètement à jour sur nos cotisations. D'ailleurs, j'ai jamais compris, les amis, c'est une vraie question. J'ai demandé à mon comptable la dernière fois, tellement ça me paraît bizarre. Mais comment on fait pour pas payer ses URSSAF? Alors c'est pas que je veux le faire, mais tu payes ton salaire,
tes URSSAF sont prélevés, je sais pas, le 5 du mois. Donc à moins de rejeter les prélèvements, je vois pas comment on fait pour pas les payer, les URSSAF. À moins qu'on soit pas forcément que en prélèvement, mais voilà, j'ai jamais compris ce truc de on paye pas ses URSSAF. Donc bon, voilà, c'est vous dire à quel point je suis en règle auprès de l'administration fiscale, et puis le contraire serait étonnant vu, encore une fois, tout ce que je montre sur les réseaux sociaux. Je vous montre carrément mes bilans et mes tableaux Excel. Si tu veux, même vous savez aussi bien que moi ce que je gagne. C'est fou quand même un mec aussi transparent. Donc tu vois, le jour où j'ai un contrôle fiscal, je dirais simplement au contrôleur d'aller voir mes vidéos YouTube. Bon les amis, j'ai ma livraison qui arrive. Impeccable. Celle-ci elle a 30 000 km. Il y a plein de caisses qui sont arrivées. Mon petit T-Rocker. Ma petite Golf R. Impeccable. Putain, les mecs ils sont chauds hein. Par-ci. Regardez comme elle est belle, Golf R. Fausse couche. Ligne à Krapovic. Les amis, pendant ce défilé de livraison, mon ami Étienne est en train de fumer tel un dépressif. Tu sais, parfois je te vois là-haut et je me dis putain mais il est dépressif, il fume sa garo. Non, je voulais vous présenter une des entrées là, de la journée. Je vais vous la présenter parce que même si c'est une Golf R et qu'a priori ça n'a rien d'extraordinaire, même si c'est une super auto, l'état et le kilométrage du véhicule méritent le détour. L'équipement aussi. Pour moi, la configuration elle est parfaite. Je préfère les 3 portes sur ces générations de Golf. C'est bizarre mais c'est vrai. La couleur, les jantes, évidemment elle a tout, hein, toit ouvrant, le full cuir, le DIN audio, le grand GPS. Les sièges chauffants, le démarrage sans clé. Elle est vraiment dans un état de fou. Regardez la peinture, et encore là, elle est... Les amis, autre nouvelle arrivée ce matin, je vous la présente. Assez exceptionnelle, vous allez voir. Pareil, kilométrage très faible, état exceptionnel. Celle-ci n'est pas une origine japonaise, c'est une origine allemande. Mais IMA de France, donc vous allez voir un peu le véhicule, c'est parti. Un de mes best-sellers, Mégane 3 RS, châssis Cup, 100% d'origine, les dernières phase 1, donc phase 1 en 250 chevaux, full origine. J'allais dire la seule chose qui n'est pas d'origine, ce sont ces cages logo mais qui s'enlèvent. Voilà, elle a, attention les amis, accrochez-vous, 36 000 km. Elle n'a pas les récaros, malheureusement. Néanmoins, elle est vraiment d'origine. Voilà, il faut le dire. Regardez l'état du volant.